Bonjour à tous. Alors, suite au TP qu'on a fait cet après-midi sur la rétrogradation de Mars, donc je vous poste cette vidéo avec des informations complémentaires qu'on a déjà vues ensemble tout à l'heure, mais comme ça vous permettra dans quelques jours, si vous voulez revoir ce TP, le retravailler, donc d'avoir les explications complémentaires et de pouvoir comprendre ce qu'on a fait. Donc vous avez la fiche de TP qu'on vous avait distribuée avec le protocole et tout ce qu'on avait fait pendant la séance. Donc je vous rappelle qu'on avait utilisé le logiciel Stellarium ici que je mets en évidence. Donc ce logiciel est entièrement gratuit. Donc vous pouvez le télécharger, l'installer sur votre ordinateur sans aucun problème. Et ainsi, juste en suivant le protocole du TP, refaire l'ensemble du TP sans aucun problème. Donc ça vous permet de revoir éventuellement les points que vous aviez pas eu le temps de faire correctement ou que vous n'aviez tout simplement pas compris. Voilà, concernant les notions importantes qu'on a vues au cours de cette séance, donc voilà, donc on est parti du départ, donc à savoir pourquoi quand on observait les positions relatives de Mars par rapport à la Terre, pourquoi on observait cette boucle rétrograde, cette boucle de rétroaction que fait Mars par rapport à la Terre. D'accord? Donc ça, c'est juste une photo où on met l'une à côté de l'autre des photos de la position de Mars par rapport à la Terre, avec des intervalles de temps successifs. Et on observe du coup ces boucles. Vous avez donc déjà deux mots de vocabulaire à maîtriser, à savoir le système, donc c'est l'objet, c'est ce qu'on va étudier en fait, c'est qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va observer, quelle est la chose sur laquelle on va concentrer notre étude. Et la trajectoire, donc comme c'est dit là, ensemble des points successifs, donc c'est la suite de points, donc c'est comme là on a fait au niveau des positions de Mars, la suite des points, et on va étudier du coup ce mouvement-là qui est cette suite de points qui vont se passer au cours d'un certain laps de temps. Donc au départ on est parti de l'observation depuis le système solaire, à savoir que dans le système solaire, donc au centre, il y a le Soleil. D'accord? Donc on se place, c'est comme si on pouvait par exemple se poser sur le Soleil et observer les positions de la Terre et de Mars. Donc on peut voir ici que la Terre va décrire une trajectoire qu'on dit circulaire, et Mars de la même façon décrit elle aussi une trajectoire circulaire. Et c'est là où justement il y a un problème. Nous, sur Terre, quand on regarde Mars, on observe cette boucle, ce mouvement rétrograde, alors que depuis le Soleil, vous voyez très bien qu'on observe une trajectoire pour Mars totalement circulaire. C'est là justement où on met le doigt sur quelque chose de fondamental dans l'étude des mouvements en physique, à savoir la notion de référentiel. C'est-à-dire depuis quel endroit on se base, quel est notre point de vue, notre point d'observation d'un objet pour décrire son mouvement. Et en fonction du référentiel dans lequel on va se placer, le mouvement d'un objet ne sera pas perçu de la même façon. Donc là, par exemple, c'est là justement où on se place dans le mouvement observé depuis la Terre. Donc là, on était observé depuis le Soleil, là, on est observé depuis la Terre. Donc dans ce référentiel-là, la Terre est considérée comme immobile, même si elle tourne autour du Soleil, mais dans le référentiel terrestre, référentiel géocentrique, on considère que la Terre, elle est immobile, elle ne bouge pas. Et on va observer du coup les positions successives de Mars par rapport à la Terre. Donc on voit en fait que donc Mars arrive, on la voit, elle est là, et puis à un moment donné, elle va faire une espèce de boucle, comme si elle repartait en arrière. Elle fait la boucle, elle repart dans la même direction où elle est arrivée. D'accord? Pour comprendre comment on arrive à faire ce schéma-là, on peut le regarder cette chose d'une autre façon, justement en se plaçant comme si, donc depuis le système solaire, donc on voit le Soleil, on voit la trajectoire de la Terre, ici, la trajectoire de Mars, ici, et vous avez des positions 1, 2, 3, 4, 5, pardon, où on va regarder, donc en position 1, Mars est en position 1, etc., etc. Et à chaque fois, on va regarder où est Mars. D'accord? Et on va tracer un trait, c'est comme si là on regardait le ciel en fait. Là, c'est comme si l'écran était le ciel. Et on va du coup tracer des rayons qui vont nous permettre d'observer où est Mars. Et on voit bien, en fonction des positions relatives
de Mars par rapport à la Terre, on observe bien du coup au final cette boucle. Quand on relie les points A à 5, comme on les a reliés ici en fait, si on les relie ici, on voit bien la boucle. Cette boucle-là, en fait, elle est due au fait que non seulement Mars bouge autour du Soleil, la Terre bouge autour du Soleil, mais ce qui est important, c'est que Mars, par rapport à la Terre, n'est pas immobile. Elle bouge elle aussi, et même si on considère dans le référentiel terrestre la Terre comme immobile, Mars bouge aussi. Et comme elles ne sont pas à la même orbite, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à la même distance depuis le Soleil, elles n'auront pas la même vitesse. Et du coup, on observera ces espèces de décalage et ainsi cette boucle de rétrogradation. Alors, donc là des petits schémas bilan pour résumer tout ça. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est les deux notions la notion de référentiel et dans le cas particulier, dans les deux référentiels dans lesquels on peut se placer. Donc dans le référentiel du système solaire, le référentiel héliocentrique, où Mars décrit un cercle. Là, du point de vue du Soleil, Mars décrit un cercle. Dans le référentiel géocentrique, dans le référentiel du coup terrestre, où la Terre est considérée comme immobile, on observe la rétrogradation. Le lieu d'observation, du coup, donc, on a dit c'est le système solaire, donc c'est comme si on était posé sur la Terre, sur le Soleil, pardon. Et du point de vue de la Terre, c'est comme si on était posé sur la Terre et qu'on avait avec une jumelle qu'on observait, Mars. Et enfin, la notion de référentiel. Donc, dans ce cas-là, ici, on est dans le référentiel héliocentrique, et dans ce cas-là, on est dans le référentiel géocentrique. C'est vraiment fondamental de bien comprendre la différence entre les deux. Au final, ce qu'il faut conclure et ce qu'il faut surtout vraiment comprendre dans la notion de mouvement et de référentiel, c'est qu'un objet peut avoir un mouvement et en fonction de l'endroit où on l'observe, le mouvement peut être perçu de façon différente. C'est pour ça que quand on parle en physique d'un mouvement d'un système, du mouvement d'un objet, il faut obligatoirement préciser le référentiel dans lequel on observe, parce qu'en fonction du référentiel, on n'observe pas la même chose. Prenez le cas par exemple de l'homme dans le train avec quelqu'un qui l'observe sur le quai de gare. Donc la personne qui est dans le train, donc par rapport au référentiel quai, la personne va être en mouvement. Par contre, vous, quand vous êtes dans le train, par rapport au référentiel train, vous êtes immobile dans le train. C'est là où, voilà, pourtant, votre mouvement est le même en soi. Vous n'avez pas changé de mouvement, mais pourtant, en fonction de l'endroit où on se place pour vous regarder, on ne voit pas la même chose. Et on ne voit pas le même mouvement. Et enfin, donc, les mots de vocabulaire indispensables à connaître. Donc, système, l'objet qu'on étudie, l'objet qu'on va observer, dont on va analyser le mouvement. La trajectoire, c'est le mouvement en lui-même, c'est l'ensemble des positions observées de l'objet au cours du temps. Et le référentiel, c'est l'endroit depuis lequel on observe le mouvement. C'est le point de vue qu'on va prendre pour regarder le mouvement. Et il est fondamental de toujours donner un référentiel à quelque mouvement qu'on observe. Toujours. Il faut vraiment toujours faire ça. Toujours définir un référentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour la suite et à bientôt.